le pouvoir, l'emprise et l'autorité. L'autorité, le pouvoir et l'emprise. Qu'est-ce que c'est? Je parle de ça parce qu'on a vu tout au long de ces derniers temps que les abus sexuels, notamment dans l'Église, mais aussi dans la société, dans l'éducation, même dans la famille, ces abus sexuels, étaient souvent liés aux abus de pouvoir. Alors, ne confondons pas l'autorité, le pouvoir et l'emprise. L'autorité, qu'est-ce que c'est? L'autorité, c'est la capacité de créer du neuf chez ceux dont on a la charge, qu'on soit parent, éducateur, qu'on soit responsable, chef d'État, prêtre ou évêque. Quand on a une autorité, on a la responsabilité de faire grandir ceux dont on a la charge, de créer du neuf en eux pour qu'ils s'épanouissent. Jésus, dans l'Évangile, fait autorité, il parle avec autorité. Et notamment dans le Sermon sur la montagne, qui est son plus grand sermon, son plus grand message, à la fin de ce sermon, il est dit, Jésus faisait autorité. Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Voilà ce que l'évangéliste écrit. Donc, l'autorité, à la manière de Jésus, c'est dire des choses nouvelles. Et Jésus dit, on vous a dit, moi je vous dis. On vous a dit autrefois, moi je vous dis aujourd'hui. Donc, il ouvre une nouveauté. C'est ce qu'on doit faire quand on a une autorité. Et quand on a une autorité, évidemment, on a aussi un pouvoir, mais pas n'importe quel pouvoir. L'autorité a un pouvoir de décision. Quand on a une autorité dans un groupe, dans une famille, dans une entreprise, dans l'église, il faut exercer le pouvoir de décision. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut dire, voilà, on a discuté, on a échangé, voilà ce que je vous propose. Voilà justement la voie nouvelle que je vous propose pour créer du neuf. Donc, l'autorité a le pouvoir de décision, sinon c'est la pagaille, sinon on ne sait pas où on va, ou alors on ouvre la porte à des gens qui vont prendre le pouvoir et entraîner les gens et entraîner les autres n'importe où. Donc, le pouvoir de décision, c'est une responsabilité assumée. Mais le pouvoir de décision peut dégénérer en pouvoir de domination. Quand on a un pouvoir de décision, on peut se prendre pour le chef qui va donner des ordres, qui veut que tout le monde soit à ses pieds, pour justement l'homme sacré, le prêtre homme sacré, qui se situe au-dessus des lois et qui veut dominer les autres. Et finalement, en voulant être au-dessus des autres, il se prend pour Dieu et il se laisse entraîner par sa nature humaine qui se rebelle contre ce qu'il pense être un pouvoir sacré. Donc, faut faire attention. Quand on a un pouvoir de domination, ça peut très bien dégénérer. Et justement, ça peut dégénérer en emprise. Parce que quand on domine, on peut peut-être dominer par la force, par la pression, par les ordres. Mais on peut aussi dominer par la séduction. Le pouvoir de domination peut devenir un pouvoir de séduction, c'est-à-dire que on domine par le charme, par la parole, par le baratin, par les rêves qu'on suscite, par le charisme. Du coup, on a un ascendant sur ceux dont on a la charge. On se lie. Ceux dont on a la charge, ils se lient à nous au point qu'ils en perdent leur liberté et on peut les téléguider et faire d'eux ce qu'on veut. C'est ce que font tous ceux qui abusent de leur pouvoir. Ils entraînent ceux dont ils ont la charge par leur séduction. Ils les entraînent pour satisfaire leurs pulsions, leurs désirs, pour satisfaire leur nature humaine, qui n'est pas forcément une nature sacrée ou une nature qui a l'envie de faire de belles choses. Donc, voilà les choses qu'il ne faut pas confondre. L'autorité crée du neuf. L'autorité a un pouvoir de décision pour faire avancer tout le monde vers le neuf. L'autorité peut malheureusement laisser son pouvoir de décision dégénérer en pouvoir de domination ou en pouvoir de séduction, ce qu'on appelle l'emprise. Et l'emprise amène tous les abus. Alors, faisons attention à toutes nos autorités, à nous, qu'elles soient familiales, professionnelles, sociales ou religieuses. Exerçons bien l'autorité, tous avec le pouvoir de décision, sans plus.